Oh là là, ça sort du four, c'est magnifique. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Vous l'aurez compris, à ma coiffe, c'est bientôt Noël. Et on va réaliser sur Popote et Potager des vidéos spécifiquement pour les fêtes. On va commencer par un dessert. On va commencer par un cake. Un cake très original avec beaucoup d'épices et avec du potimarron. Et oui, vous avez bien entendu, du potimarron. Et vous allez voir, c'est tout simplement délicieux. Un cake qu'on pourra servir après le repas de Noël ou alors le matin au petit déjeuner ou bien au goûter. Vous ferez comme vous voudrez. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour la recette du cake de Noël aux épices et au potimarron. J'ai réuni tous mes ingrédients. Je vais commencer par battre mes œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. C'est parti. Hop. Une fois que c'est fait, je viens ajouter l'huile en filet. Et enfin les épices. C'est-à-dire gingembre, cannelle et muscade râpée. Et je remélange. Je viens maintenant mélanger ma levure à ma farine. J'ajoute maintenant ma farine à mon mélange épices, œufs et sucre en tamisant toujours pour éviter les grumeaux. Vous voyez, si vous tamisez pas, tous ces petits morceaux là, ils se retrouvent dans votre gâteau et après vous n'arrivez plus à les faire disparaître. Alors qu'en tamisant, regardez, je vais juste appuyer dessus, hop, et ils sont passés tout seuls. Allez, on mélange. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'introduire ma poudre d'amande avec ma farine et ma levure. C'est pas grave, on va la mettre maintenant. Et on va mélanger. À ce stade, la pâte peut paraître un peu épaisse, mais ne vous inquiétez pas. Quand on va ajouter le potimarron, ça va vraiment changer la texture. À présent, j'ajoute les noix concassées et je vais venir égoutter le raisin sec que j'ai fait tremper pendant une demi-heure dans de l'eau de fleurs d'oranger. Et voilà. Et je remélange. Voilà l'ingrédient principal de notre cake de Noël, le potimarron. Alors celui-ci pèse presque 2 kg et nous on en a besoin de 200 grammes. Donc on va venir le couper, on va ensuite enlever les graines, on va l'éplucher et on va le râper avec une grille à gros trous. Quand c'est terminé, je viens mélanger ma courge râpée avec ma pâte à gâteau. Alors on voit bien que la pâte a vraiment changé de texture, je vous l'avais dit, c'est normal. La courge contient de l'eau, donc automatiquement, ça donne à notre pâte un aspect tout à fait différent. Et bien maintenant, on va la mettre dans un moule à cake qu'on a préalablement beurré. On va la verser, notre four lui préchauffe à 180 degrés. Et on va pouvoir enfourner notre gâteau pour environ 45 minutes. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Le cake a été sorti du four au bout de 45 minutes et je l'ai laissé refroidir. Je vais maintenant réaliser un glaçage tout simple, basique. Du sucre glace. Je vais mettre un tout petit peu de cannelle pour rappeler le goût de notre cake. Et on va venir tout simplement mélanger ce sucre glace et cette cannelle et ensuite y ajouter un petit peu d'eau pour obtenir la texture désirée. Alors on va y aller mollo. Hop, un petit peu d'eau, on mélange parce qu'il ne faut absolument pas que ce soit liquide, hein. Allez, c'est parti. J'en ajoute un petit peu. Parfait. Notre glaçage a une texture parfaite. Regardez, il faut que ça nappe la cuillère, hein. Là, il est super. On va maintenant venir le verser sur le gâteau. Tac. Et ben voilà, on arrive à la fin de notre recette. Alors,
Le côté glaçage un petit peu rustique qui a coulé comme ça et qui n'est pas parfait, c'est tout à fait volontaire, hein. On ne cherche pas à avoir un glaçage super nickel, super parfait. On est là sur un glaçage rustique. Pour terminer, on va venir zester de la mandarine sur notre cake. Voilà, c'est la fin de notre recette. Et je peux vous garantir que si ça fait pas envie à vos invités, et ben ma foi, je ne sais pas ce qui pourra leur faire plaisir. Oh là là, c'est magnifique. Je viens de décorer mon cake avec du potimarron, des noix, de l'anis étoilé. J'ai zesté une orange, vous avez vu. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des petits bonhommes de Noël, vous faites la décoration qui vous fait plaisir. Regardez, je viens d'en couper un morceau, même si ça m'a fait mal au cœur de le couper parce qu'il est trop joli. J'en ai coupé un morceau et on va le déguster ensemble, ce cake de Noël. C'est un pur délice. C'est épicé, c'est parfumé. Ça sent Noël, c'est Noël dans ma bouche là. C'est Noël sous mes papilles. Et puis les noix, l'amande, enfin c'est une merveille. C'est vraiment un délice. Je vous invite vraiment, vraiment à refaire ce cake de Noël. Il est absolument délicieux. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à Popote et Potager. Vous savez, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit avatar qui se trouve juste en bas là, de la vidéo. Voilà, vous cliquez dessus, vous êtes abonné, c'est gratuit, c'est pour vous. Vous pourrez voir toutes les vidéos de la chaîne. Oh là là, mais quel bonheur. Ça, c'est super bon. Les amis, je vous embrasse et puis on se retrouve très vite pour une autre recette de fête. Vous allez voir. La prochaine fois, on va peut-être s'occuper de l'apéritif parce que le dessert, c'est sympa, mais l'apéro, c'est pas mal non plus. Allez, je vous embrasse très fort. Bisous. C'est trop bon. Oh, quel bonheur.